Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Raigueux, on se trouve aujourd'hui pour un journal de bord du capitaine, le journal de bord du capitaine blasé. La PS4 que j'ai achetée, elle lit pas les CD, je vais être obligé de la faire réparer par le magasin un magasin que j'ai chopé, assez carré. Ça me fait un peu chier, je pourrais me la faire rembourser, mais en réalité, flemme de retourner jusqu'à là-bas, c'est super loin. Je veux dire, maintenant je suis sur Montpellier, enfin, je suis proche de la Vérune, pour ceux qui connaissent la région. Ouais, donc en gros, gavage, déjà, ça fait 5 jours que je suis là, je suis déjà gavé. En 5 jours, il n'y a aucun travail qui a été fait concernant ma pathologie. On a regardé les avis parce que j'ai décidé que j'allais mettre un avis négatif à à la clinique. Je veux dire, c'est le seul moyen que j'ai de leur faire comprendre mon mécontentement. J'apprends des histoires comme quoi il y a des patients, ils ont suivi les règles, ils ont bien fait les choses pour essayer de changer les choses, on les a envoyés chier. Donc nous, on reprend là où on s'est arrêté avec les instructions pour sauver l'humanité, que chaque citoyen peut faire de son côté pour éviter tout ça. Je profite de cette vidéo qui fait partie quand même du concept de vidéo qui est le plus regardé sur ma chaîne pour vous partager le Twitch. Je vais vous l'écrire dans les liens. Je vais vous partager le tweet j'ai d'amis que je me suis fait ici, qui est très sympathique, qui est dans un bon délire en plus. Je vais pas trop vous parler d'elle sur le plan, comment dire, émotionnel, mais en tout cas, c'est la personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé ici. Elle a très bien fait son travail de guide, entre guillemets, des lieux. Euh, elle s'appelle Nina, hein, Nina, la seule Nina, tout attaché, c'est son Twitch. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Elle a prévu de faire plusieurs jeux et aussi des blind tests. Dans les jeux qu'elle a prévu de faire, elle a prévu de faire Apex, hein, c'est une débutante, elle va découvrir. Elle a envie de faire le Life is Strange, elle veut faire du Sims 4, elle veut faire Cyberpunk. Elle fait Fortnite sans construction, Cyberpunk qu'elle veut découvrir. Et elle blind test en tout genre et elle a plein d'autres trucs qu'elle veut faire. Je lui ai demandé de noter les trucs les plus importants qu'elle voulait mettre. Je viens de me rendre compte que ça, c'est un point virgule. Voilà, donc venez les gars, Twitch ça va bientôt commencer, on est en préparation dans l'espace-temps. Le navire il vogue vers une nouvelle île et franchement j'avais prévu de vous faire un jeu concours, plein de trucs. Là je suis un peu dégoûté que le médecin m'ait déphasé parce qu'en gros je vous explique ce qui s'est passé. On fait des groupes de parole, donc je vais pas dire ce qui a été dit par les autres dans ce groupe de parole parce que je respecte les humains avant de me respecter moi-même, je vais pas vous dire ce qu'ils ont dit. Le principe de ce groupe de parole c'est que ce que disaient les gens à l'intérieur c'est pas répété. Et donc du coup, je vous mens pas que là, en fait, il s'est passé que j'ai pris la parole et qu'elle m'a empêché de terminer mon histoire, alors que justement, mon ami avait abordé un sujet qu'il a travaillé beaucoup et que je voulais partager avec moi l'expérience de mon vécu concernant le problème auquel elle faisait face, pour justement lui expliquer que c'était pas une fatalité, et qu'elle pouvait... Ah putain, mais tu vas t'aligner, voilà. Pour lui expliquer que c'était pas une fatalité et que c'était qu'il y a des choses qui sont naturelles dans la vie. Enfin bref, j'avais envie d'expliquer que moi aussi j'ai fait face à ce problème-là dans mon histoire récente. Notamment le problème que j'ai eu à ma sortie d'hospitalisation en 2019, c'est-à-dire lorsqu'il a fallu que je me réintègre à la société française. Parce qu'en fait, il s'est passé que moi en 2019, les médecins qui m'ont pris en charge à Valvert, ils ont rien travaillé du tout, hein. Je veux dire, j'étais déjà stabilisé, hein, donc ils se sont rendus compte que j'étais calme et posé. Ils ont décidé que je retournais dans la vie de la société. Mais en gros, le mal que j'ai traversé en 2019, il n'y a personne qui en a pris soin. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à me réintégrer professionnellement parlant. J'ai fait un service civique d'ailleurs parce que j'avais plus envie de faire un travail qui tourne autour de l'argent. Et donc du coup j'ai fait un service civique où j'ai aidé les personnes en situation de handicap. Je passais du temps avec eux. C'était super. Franchement c'était grave épanouissant. J'ai encore dans mes contacts une bénéficiaire avec qui j'avais prévu aussi de faire une chaîne Twitch. Et là j'ai pas son nom mais je pense que je vais la recontacter pour aussi vous partager son lien Twitch. Et donc du coup, là on fait un petit journal de bord du capitaine parce que je vous mens pas que j'ai pas la tête à jouer. Je veux dire, j'ai été déphasé en fait. Je veux dire, je commence à ouvrir mon cœur dans un groupe de parole pour essayer d'aider quelqu'un à travers mon histoire et on me laisse pas finir mon histoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après elle donne la parole à quelqu'un d'autre et on change complètement de sujet. Et du coup, on n'aide pas la personne qui a pris la parole en premier et qui nous a exposé un de ses problèmes. Et du coup, on a résolu le problème de personne en 1 heure de discussion. Tout ce qu'on a fait, c'est dire on se sent pas bien. Et du coup, à la fin du groupe, personne s'est senti mieux.
Donc franchement, ça, je connais, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Après Créteil, franchement, celui-là, il est pire que Créteil. Il n'y a vraiment aucun travail, aucun suivi. Je veux dire, le seul moment où j'ai parlé avec un infirmier, c'est quand Hazard, moi, la voix bizarre de Riyad, a pris la parole parce qu'il était en colère, parce que justement, genre en gros, dans ma matrice, dans ma psychose, Asa, il s'est énervé contre la ville de Montpellier, il a tué tous les esprits protecteurs de Montpellier, juste parce que le médecin, il n'a pas accepté de me laisser terminer mon histoire pour que je puisse arriver à ma conclusion, pour dire, voilà, c'est ça l'amitié. Et donc du coup, ça fait chier un peu. Genre, ça fait... Le premier jour, je veux bien parce que j'étais le seul à parler, donc c'était compréhensif qu'elle me coupe la parole. Mais les 2 jours suivants, je veux dire, là, c'est plus ferme ta gueule, écoute-nous. Et tu vois, j'ai pas envie. Je veux dire, c'est bon, genre, ça fait 2 ans que j'attends un appartement. Je connais que les hôpitaux. Je suis dans un groupe de parole. J'aimerais bien pouvoir échanger mon expérience pour pouvoir un peu me sortir de ma matrice avec les voix dans ma tête. Et le médecin qui gère le groupe de parole m'empêche de finir mon histoire. Elle me demande même pas d'écourter où voulez-vous en venir, pourquoi dites-vous tout ça. Non, c'est ferme ta gueule et laisse les autres faire les chialeuses. Voilà, c'est dit. Et donc du coup, j'avoue que je suis assez déçu de la clinique. Je m'attendais, j'ai vraiment, même mon médecin il m'avait dit de pas idéaliser, il avait raison. Je m'attendais vraiment à, en fait, il y a une continuité avec ce qui s'est fait à Edouard Toulouse. Et là, en fait, elle a trop voulu imposer sa méthode et sa méthode, elle est vraiment pas efficace pour moi parce que du coup, j'ai réussi à sociabiliser, j'ai réussi à m'entendre avec des personnes, à discuter, à avoir des discussions, mais je suis pas venu ici pour être en colonie de vacances hein, et faire des activités et parler avec des gens. Je veux dire, si c'est de ça que j'avais envie, je me serais payé un billet pour un camp de vacances. Pour adultes, ça doit exister. Genre, je sais pas, des trucs où on fait des randonnées, j'en sais rien, moi, de l'acrobranche, des trucs. Je serais allé au camping, j'en sais rien, moi, mais je ne serais pas allé dans une clinique. Une clinique, elle est censée avoir un travail somatique. Et ça fait 5 jours que je suis là, et ça fait 5 jours que le seul moment où il y a eu un travail somatique, à part la prise de traitement, c'est quand Azaïl a pris la parole à ma place et qu'il a exprimé ma colère, que moi je refusais d'exprimer. Moi, je me suis mis dans ce qu'ils appellent le foyer de vie. Je me suis posé, je mettais la musique à fond, j'écoutais du Booba, du Caris, du Damso. Là, elle a vraiment provoqué en moi le sentiment de colère parce que c'est cette frustration de ne pas pouvoir finir mon histoire, qui en plus est une histoire importante pour moi. Je veux dire, c'est un peu une difficulté que j'ai traversée et que j'ai su surmonter. Et j'avais envie de partager cette expérience avec la personne concernée pour lui donner une petite lueur d'espoir, pour lui dire t'inquiète, hein, on traverse tous un moment de tempête dans nos vies et après la tempête elle se calme. C'est, le ciel sait qu'après le ciel sait qu'après l'orage, il se doit d'imposer le calme. Donc du coup, ça m'a fait chier, ça m'a complètement démoudé. Donc je me suis dit, je vais vous faire des vidéos. Je veux dire, la règle est 10 jours où j'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, je l'ai envoyé chier. Je veux dire, elle aussi, elle n'est pas thérapeutique. Elle aurait été thérapeutique s'il y avait eu un suivi médical insistant derrière, c'est-à-dire première semaine, un entretien d'1 heure, non pas une présentation des lieux fait par un patient. Ensuite, participation à minimum une thérapie. Des infirmiers référents qui surveillent que tu fasses les thérapies, parce que c'est bon, genre, je veux dire, si en gros je suis venu ici pour passer ma journée à boire des cafés, à vapoter et à fumer des cigarettes, je veux dire, ça, je peux le faire très bien sur un banc dans la rue, avec une bière en plus, alors du coup, je vois pas où est la thérapie dans cette histoire. Je veux dire, ouais, je sais que j'ai besoin de sociabiliser, c'est pour ça que j'ai fait un pas vers les gens, mais du coup, elle a juste fait remonter ma colère. Et surtout que ce groupe de parole-là, je l'attendais avec impatience parce que hier, j'ai révisé mes textes de rap. J'avais prévu d'organiser un concert, chose que je vais annuler, je vais pas le faire le concert finalement. J'ai eu vraiment un remue-ménage émotionnel très perturbant. J'ai eu beaucoup de mauvais souvenirs qui me sont remontés pendant que j'étais en train de réviser mes textes de rap. En plus, j'avais pas beaucoup dormi. Et du coup, j'avoue que en plus de ça, je me retrouve face à un problème. Le traitement que je prends, en plus, c'est un traitement que j'ai demandé moi parce que j'ai arrêté de fumer du shit. Et d'ailleurs, je m'en bats les couilles que l'équipe médicale tombe sur cette vidéo. J'ai fumé un joint aujourd'hui. Je suis tombé comme par hasard en rangeant mes affaires en mode énervé, en mode c'est bon, je vais me casser d'ici, nique c'est mort, je mets tout dans des box et je vis dehors jusqu'à ce qu'on me trouve un appart. Je suis tombé sur un joint, donc j'ai un petit joint, pas un gros truc, hein, donc je l'ai fumé, ça m'a détendu, ça a fait partir hasard.
ça m'a guéri de mon trouble de l'identité multiple, le temps d'un instant. Et du coup, franchement, genre, c'est bon. J'ai assez observé. Ça fait 5 ans, enfin, ça fait, on va dire, 3 ans, parce que ça fait 2 ans maintenant et 1 an avant. Ça fait 3 ans que j'analyse la psychiatrie et partout où je suis allé, j'ai changé les choses. Je veux dire, même là, dans Toulouse, j'ai réussi à intégrer les groupes de parole. Parce que les groupes de parole, c'est vraiment l'occasion pour les patients de trouver oreille à leur parcours. C'est vraiment ça la chose la plus compliquée, même dans l'aspect de la réinsertion sociale, c'est ok, comment je vais raconter mon histoire. Je veux dire, est-ce que je vais raconter mon histoire? Pourquoi, de quoi vais-je parler? Tu vois, tu paranoïes un peu sur tout ce qui est relationnel et tu as du mal à te faire des amis parce que ton cercle privé est devenu comment dire, plus exigeant parce que tu as des problèmes plus graves. Et moi, je veux dire, même là, je tombe dans un endroit où c'est super, les patients, ils sont au taquet, hein, je veux dire, ils sont stables, ils ont les pieds sur terre, j'ai eu des discussions intéressantes, j'ai trouvé des gens qui jouent à des jeux vidéo que je connais, je peux avoir des discussions cool. Je veux dire, il y a moyen vraiment que ce soit cool, mais je veux dire, si c'est que entre patients qu'on fait le travail, je veux dire, à ce compte-là, on n'a pas besoin d'infirmier, quoi. Dans ce compte-là, on est dans un foyer de vie. Donc, ils procèdent comme un foyer de vie, ils procèdent pas comme une clinique. Il n'y a pas de travail en profondeur qui est fait. Ils veulent trop faire les péteurs en mode de, ouais, moi j'ai appris cette technique-là dans mon école, elle marche parce que mon professeur il m'a dit qu'elle marche. Et du coup, ils sont pas capables de faire face, de se confronter aux problèmes et d'accepter que les patients eux-mêmes notent des problèmes dans la structure et en fassent part. Et je veux dire, ils les remettent à leur place. Je veux dire, ils sont vraiment pas aidants envers leurs patients. Et moi, ils sont intervenus que quand je me suis retrouvé dos au mur. Donc, s'il faut attendre que je rentre en état psychotique pour commencer à travailler mon état psychotique, je veux dire la vérité, j'aurais mieux fait de rester à Marseille. C'est ce qu'ils faisaient. J'étais très attaché à l'équipe, j'étais attaché à des personnes. Même s'il y a des gens qui me rendaient fou un peu, je veux dire, je leur en veux pas parce que je veux dire, même moi, je peux rendre fou des gens un peu. Je veux dire, quand Azaï parlait à ma place en plein milieu devant l'accueil et qu'il a parlé à haute voix, je veux dire, ça a perturbé un peu d'autres patients, tu sais, qui se sont dit, oh putain, qu'est-ce qui arrive à Riyad? Et donc, du coup, j'avoue que voilà, et le pire de ça, c'est que cet état soit déclenché non pas par une consommation de stupéfiants ou une dispute avec un autre patient, mais clairement par le comportement d'un médecin qui me coupe la parole pour me dire d'arrêter de parler d'un sujet dans lequel se sentait concernée la personne qui a pris la parole, pour donner la parole à quelqu'un d'autre qui change complètement de sujet, et au final, on passe 1 heure à travailler le problème de personne. Je veux dire, non, désolé. Et en plus de ça, ce que je dois dire ce qui se passe dans le groupe de parole, je dois le garder pour moi, par respect aux autres personnes. Mais il y a une personne dans le groupe de parole qui pourrait très bien gérer le groupe de parole comme le fait le médecin. Et du coup, j'avoue que genre, je suis gravement déçu. C'est une déception totale. J'ai laissé derrière moi quelque chose de stable, quelque chose où je savais où j'étais à l'aise, quelque chose où je savais où aller, où j'avais des gens qui comprenaient ma situation et qui m'aidaient, pour au final atterrir dans un endroit où le psychiatre, dans un groupe de parole, où je suis censé prendre la parole justement je sais pas, si c'est un groupe de parole, il faut bien que je prenne la parole au bout d'un moment, pour qu'on me demande de m'arrêter de parler alors que non seulement je veux partager une douleur que j'ai eue, mais en plus de ça, j'essaye de la glorifier pour montrer que c'est possible de se refaire des amis après toute cette histoire. Du coup, ouais, j'ai pas pu le faire. Et donc, du coup, j'ai pas pu l'aider. Et donc, du coup, on n'a pas pu l'aider. Et donc, du coup, ce groupe de parole a été inutile. J'ai perdu 1 heure de ma vie. 1 heure que je récupérerai jamais. 1 heure pendant laquelle j'aurais pu vous faire une vidéo. 1 heure pendant laquelle j'aurais pu travailler ma musique. 1 heure pendant laquelle j'aurais pu écrire mon livre. 1 heure pendant laquelle j'aurais pu recopier le chapitre jusqu'à la fin des temps. Je veux dire, elle m'a complètement démoudé. Et à part écouter de la musique à fond dans le foyer de vie, en mode je m'en bats les couilles que ça gêne les gens, je veux mettre la musique à fond, je vais écouter Damso faire de l'ego trip, parce que là j'ai besoin de regagner en force, parce que je traverse une période où je me sens faible. J'avoue que ça m'a démotivé à l'idée de continuer à travailler avec eux pour résoudre mes problèmes. Je veux dire, ils pourront pas résoudre mes problèmes s'ils me laissent pas raconter mon histoire, de facto. Et tu peux pas m'aider si tu sais pas ce que j'ai traversé. Et donc du coup, j'avoue que je suis assez déçu. Mais bon, on a fait un petit plan avec les voix dans ma tête.
On va mettre les affaires, quelques affaires dans un box sur Montpellier on va chercher et on va faire les appartements sociaux parce que là bientôt j'arrive à la fin des 6 mois d'attente du DALO. Comme ils m'ont pas proposé d'appart, je vais pouvoir faire un truc à la con ou je sais pas trop quoi. Et normalement l'assistante sociale devrait m'aider dans cette démarche. Bad timing, l'assistante sociale va quitter son poste probablement parce que peut-être elle en avait marre de travailler comme ça, j'en sais rien, moi je suis pas dans sa tête. Mais du coup, quand je lui ai parlé de ma situation, comme quoi j'ai pas d'appartement et que en gros je voulais qu'on continue la recherche d'appartement social, tu sais, qu'elle prenne le relais en gros de ce que je faisais avec l'assistante sociale d'Edouard Toulouse et qu'elle m'a dit non, moi je cherche pas d'appart, tu vois, je me suis dit non, mais à quoi tu vas me servir alors? Donc du coup, je vais faire mes papiers tout seul. Je préférais les faire avec une assistante sociale pour être sûr que ce soit bien fait. Mais je vais m'occuper tout seul. Je vais demander mon dossier à l'assistante sociale d'Edouard Toulouse. Je vais lui demander de me l'envoyer par lettre à moi. Et je vais faire tout ce que j'ai à faire en termes de recherche. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a juste un site qui s'appelle Logement Social, justement, où seules les assistantes sociales ont accès. Bah, justement, vu que mon assistante sociale ne veut pas me chercher d'appartement, bah, dit que c'est mort. Je vais pas travailler avec elle. Je veux dire, même pour la CCS ou je sais pas quoi, je vais pas la tenir informée. J'ai bloqué toute ma famille parce que ma famille m'a suffisamment manqué de respect jusqu'ici et que je me retrouve dans cette situation, dans cet endroit où j'ai cru qu'on allait m'aider pour qu'au final, le moment où on est censé m'aider, on me dit ferme ta gueule, on va pas t'aider. Ça m'a déboudé, ça m'a démotivé. Je veux dire, déjà que j'ai un peu le sentiment que tout ce que je fais, ça sert à rien parce que non seulement j'ai des abonnés, mais j'ai pas beaucoup de vues, même s'il y a certaines vidéos, à chaque fois, elles font leur petite buzz. Je veux dire, je suis assez content de la manière dont a été reçue la vidéo avec Ludo. Et donc, du coup, je sais que ma communauté, elle est ouverte à ce nouveau chapitre de ma vie qui commence. Et du coup, j'avoue que voilà, ça fait un peu chier. Genre là, j'aimerais bien genre le concept de 6 vidéos par jour, moi je le kiffe, pour être tout à fait honnête avec vous. En fait, je vais vous dire, je pars du principe, moi je regarde les vidéos de Troy. Bon là, j'en ai un peu marre parce que c'est tout le temps pareil. Mais en gros, je veux dire, moi, quand j'aime bien un youtubeur, j'aime bien mater toutes ses vidéos d'un coup. Genre, ah, il a fait un let's play sur ça, très bien, je vais le mater. Et ça fait que du coup, normalement, on est censé aller vite sur cette chaîne. Au moins, comme ça vous laisse le temps. Après le travail, vous avez toute la soirée des vidéos qui sortent et qui vous aident à décompresser. Si ça plaît pas, bah, désabonnez-vous, tout simplement. Parce que, genre, en vérité, j'aime bien cette manière de travailler. Mais de par la situation, parce qu'en plus, le médecin n'a pas tenu sa parole, je veux dire, j'ai accepté de venir ici parce que le médecin m'a donné sa parole concernant le fait que je pouvais rester en chambre seul. Et cette parole-là n'a pas été tenue le premier jour où je suis arrivé. On m'a dit qu'au bout d'un moment, il faudrait que je parte en chambre double. Alors que justement, elle m'avait expliqué ça lors de mon entretien de visite. Et je lui avais dit que moi, vu que je travaille sur des projets personnels artistiques, j'aimerais bien avoir une chambre seule pour pouvoir m'y consacrer. Elle m'avait dit, ah, pas de problème, ça peut être faisable. Et en gros, elle m'a complètement fait nexter aussi cette partie-là. Donc, très sincèrement, le psychiatre que j'ai, et je vais vous le donner, c'est Dr Lafaille, est très mauvais dans son travail. Et ça fait 3 groupes de parole que j'assiste et que je ne vois aucune progression concernant la moindre personne qui a pris la parole. Et c'est pas la faute des personnes qui prennent la parole, c'est la faute de la personne qui gère le groupe de parole. Je veux dire, le concept est intéressant, mais je veux dire, s'il n'est pas exploité, ça sert à rien de le faire. Si on travaille sur aucun sujet en particulier clé dans nos pathologies respectives, je veux dire, ça sert à rien. Discuter de ces problèmes, tu peux le faire avec tes potes, si tu n'en as pas, c'est triste. En réalité, normalement, on devrait avoir un travail somatique et psychologique qui a lieu. Mais le problème, c'est que c'est une psychiatre, c'est pas une psychologue, donc elle peut pas gérer un groupe de parole comme pourrait le faire un psychologue qui est capable de aussi prendre la parole lui pour donner des conseils généraux, non, des conseils ciblés à la personne qui a pris la parole plutôt que de creuser comme effet dans la souffrance de la personne. Je veux dire, tout ce que ça fait, c'est provoquer que plus de tristesse. Preuve que j'ai une preuve, mais je peux pas vous la partager parce que ça concerne quelqu'un qui a pris la parole. Et donc du coup, je me retrouve un peu le cul entre cette chaise et tout à l'envers. Et parce que du coup, je me suis bien fait enculer. Je serais resté à Edouard Toulouse, j'aurais pu kiffer. J'aurais pu kiffer la suite et là, très sincèrement, je suis démoudé. J'ai pas envie de faire Call of Duty World at War parce que le monde il rentre dans une phase de guerre et j'ai pas envie de partager un flot de guerre. Final Fantasy, flemme en vrai, parce que je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Là, je suis un peu dans une période où j'ai envie d'avoir des minigames, c'est-à-dire des jeux qui n'ont pas trop d'objectifs et où tu fais un peu n'importe quoi. Et ma PS4, elle marche pas. On l'a testé, j'étais chaud, genre je l'avais amené et tout, et elle lit pas les CD. Mais c'est pas grave, ça, je vais l'amener à Marseille chez les réparateurs que je connais.
et lui il va s'en servir. Grosse déception de la part de ma famille aussi, à qui j'ai missionné de récupérer ma manette réparée, qui m'a dit oui on s'en occupera, qui m'a pas tenu informé de l'évolution de ça, qui m'a pas passé la clé USB avec mes sauvegardes, et c'est des choses que j'aurais pu faire si on m'avait juste laissé le temps en fait. Si on m'avait, c'est même pas une question si on m'avait laissé le temps, c'est si on m'avait pas dit non, bah, j'aurais pu le faire. Mais on m'a dit ah t'inquiète on gère. Et à chaque fois on me dit t'inquiète on gère et 2 jours plus tard bah non t'as pas géré et moi je me sens encore plus mal que quand je suis arrivé. J'ai quitté un endroit où j'étais super à l'aise, où je m'entendais bien avec l'équipe soignante et où les gens se rendaient disponibles pour moi, pour un endroit où je me fais des nouveaux amis certes, mais je suis pas, c'est pas une colonie de vacances que j'ai demandé. Si j'aurais pu rejoindre un dojo pour me faire de nouveaux amis et avoir un nouveau centre d'intérêt, c'est ce que j'avais prévu de faire à Marseille après mon appartement. J'ai prévu de m'inscrire au club de kendo qu'il y a dans le 8e arrondissement, en y allant à tous les entraînements et reprendre le Iaido, reprendre là où je m'étais arrêté sur Nice pour tout simplement éveiller mon corps, mon esprit et mon âme à une autre spiritualité dans laquelle au lieu de m'enfoncer dans les ténèbres, je cherche la lumière en moi pour éclairer une phase obscure de ma vie dans laquelle bah, jusqu'à la fin de ma vie, je me demanderai pourquoi est-ce que j'ai été suivi par un mec de la Ciotat au Luxembourg avec pour seule réponse de la part des médecins, oui, vous avez inventé ces souvenirs, alors que vas-y, non, en fait, j'ai inventé aucun souvenir. Et la voiture non immatriculée que j'ai demandé à mes voix, je l'ai trouvée en écoutant les voix. Et le protocole que j'avais demandé pour être sûr que c'était eux a été fait. Ils avaient bel et bien imbriqué et c'était bel et bien 2 non-fumeurs. Et c'était bel et bien un russe et un français. Et du coup, vas-y, fuck it. Moi, je sais que je me suis ouvert au monde des démons et que ça existe et que c'est dangereux. Et justement, c'est pour ça que j'aurais bien aimé faire cet arc-là plus en profondeur. Parce que je veux protéger l'humanité des démons. Parce que fuck, je suis un humain. Et résultat, là, je suis déphasé. Elle m'a déphasé. Le titre de cette vidéo, ce sera Le psychiatre m'a déphasé. Comme je vous disais, c'est pas comme si c'était venu après une dispute avec un autre patient. C'est venu parce qu'un psychiatre a mal fait son travail. Alors du coup, je sais pas trop à quoi ça va ressembler la suite, je vous mens pas. Je suis démotivé un peu. Je suis démotivé parce que en plus de ça, genre, j'ai pas encore pu tester ma connexion internet. Il y a plein de trucs que je devais faire, tu vois. Calidor Toulouse, je sais que j'aurais eu le flow de le faire parce que j'étais à l'aise et que je travaillais comme j'avais envie de travailler. Ici, je me sens même pas à l'aise dans la chambre dans laquelle je suis parce qu'on me dit que je vais devoir la quitter au bout d'un certain nombre de jours pour rejoindre quelqu'un d'autre que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que j'ai aucune idée de qui ça va être, que j'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai pas assez de place pour toutes mes affaires et moi, toutes mes affaires, c'est des choses avec lesquelles je travaille. C'est soit des mangas sur lesquels j'ai prévu de vous faire des critiques, soit des jeux vidéo que j'ai prévu de vous faire sur PS4, soit des cahiers dans lesquels j'ai noté des informations sur mon histoire et des vêtements. Il n'y a littéralement pas une seule de mes affaires dont j'ai pas besoin pour faire ma chaîne YouTube comme j'aimerais bien le faire. Et du coup, ça me fait chier, mais c'est pas grave, ça faisait partie du deal. Moi de mon côté, quand elle m'a parlé du problème des affaires, je lui ai dit c'est pas grave, j'aurais qu'à prendre un box quelque part. Du coup, ça fait partie de mon contrat, mais ça me donne pas envie de respecter ma part du contrat parce qu'elle, elle a pas respecté sa part du contrat qui consistait à me laisser dans une chambre seule. C'était un point très important pour moi. Il y avait 2 points très importants. C'était les ordinateurs. J'ai le droit qu'à un seul ordinateur. Je lui ai clairement dit que moi, j'utilisais mes 2 ordinateurs pour travailler. Elle m'a dit ok, pas de problème. Et ensuite, elle m'a dit il faudra aller en chambre double. J'ai dit non, mais moi, je veux pouvoir travailler toute la journée sur mes vidéos. Sinon, je viens pas. Elle m'a dit non, mais ça, on pourra en discuter. Et du coup, elle n'a pas tenu ses 2 engagements. On me prend la tête parce que j'ai 2 ordinateurs, alors que j'ai vu la chambre d'autres patients et je peux vous assurer qu'elle ferait mieux d'arrêter cette envie de prendre l'autorité comme le Dr Power. Parce que moi, je peux poster tous les jours des commentaires
sur la page du truc. Je sais qu'ils ont des bonnes notes sur les pages jaunes et sur TripAdvisor, mais en réalité, ça achète. C'est l'avis qui a 1,5 qui est révélateur de comment est la clinique. Ils ont page jaune, je vois pas qui, moi, je vois pas qui mettrait des bonnes notes sur page jaune. Attendez, je fais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a toqué. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que en gros, ils ont des techniques, on va dire, un peu, je sais pas quoi, c'est des techniques de philosophes ou de psychophilosophes, j'en sais rien, qui sont peut-être efficaces sur certains cas, mais la psychiatrie, c'est du cas par cas. Je veux dire, tu peux pas avoir une seule technique qui marche pour tout le monde. Mon médecin, docteur Riyad, a la confiance en eux, mais je peux lui assurer que les histoires que j'ai apprises ici, là, de la bouche, non pas de l'équipe, mais des clients, c'est-à-dire des patients, des clients de la clinique, je peux vous assurer que ça fait serrer. Je veux dire, il y a, en plus de ça, c'est pas avec tout l'argent qu'ils font avec la Sécu. Il y a, la structure, elle est vraiment pitoyable pour la manière dont ils se vantent en fait de leur efficacité. Je veux dire, le simple fait que je puisse pas fermer à clé la porte de ma chambre à l'intérieur, ne serait-ce qu'à l'intérieur. Je veux dire, même à Valvert, un hôpital public, je pouvais fermer ma chambre à clé de l'intérieur parce que quand je dors, je veux pas être dérangé par n'importe quel patient. Littéralement, un mec qui est kleptomane, il kiffe son séjour. Il kiffe son séjour, un mec qui est kleptomane. Je veux dire, sa kleptomanie, elle s'exprimera jamais aussi bien qu'ici. Je veux dire, il n'y a aucune sécurité. C'est pitoyable, le cadenas, l'endroit où tu mets le cadenas, ça peut s'arracher avec un bon coup violent, ça suffit. Donc du coup, genre, ça sert à que dalle en fait, le cadenas. Si quelqu'un veut vraiment voler mon ordinateur à 2 500 euros, il pourra le faire. Donc il sert à moi de rester vigilant. Et donc du coup, le truc là, c'est que quand même à déphaser, j'ai plus envie de jouer le jeu, j'ai plus envie d'écouter ces protocoles. Moi, je vais juste suivre les règles qu'elle m'a imposées, c'est-à-dire le groupe de parole qui est obligatoire et le reste de la journée, j'ai plutôt venir dans ma chambre ou dans la chambre des personnes que j'affectionne pour passer du bon temps et pour travailler mes vidéos, pour travailler mon livre. Je vais essayer de me forcer, tout simplement, pas le choix. Parce que sinon, je vais juste me mettre dans un bad mood et ça va vraiment pas le faire. Et je suis pas venu ici pour subir du mal, surtout de la personne qui est responsable de mon soin. Je veux dire, putain, il m'a coupé alors que je parlais de, de quelque chose que j'ai traversé. Je vois pas à ce compte-là, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais écouter les autres parler. Si moi, je peux pas, si moi, quand je prends la parole, on me laisse pas aller au bout de la chose en réponse à la parole prise par quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais faire l'effort d'écouter les autres personnes. Même si j'ai du mal à écouter les gens, je veux dire, je suis dans une phase de ma vie où je dois être égoïste parce que c'est moi qui vais mal et j'ai pas, je peux pas porter la souffrance du monde sur mes épaules et fermer ma gueule sur les problèmes que j'ai traversés et sur la manière dont je considère que ma famille m'a maltraité. Là, j'ai bloqué tous les membres de ma famille. J'ai même appelé mon grand-père en lui disant que le seul moment de ta vie où je t'ai demandé de l'aide, t'as pas répondu à l'appel, je quitte le clan en auto. Et donc du coup j'avoue que là, ça fait un peu chier, mais je vais faire mes papiers seul de mon côté. J'ai pas besoin d'assistante sociale, je sais faire des démarches administratives. C'est juste que je préférais les faire avec une assistante sociale parce que j'ai vraiment une soft dépression. Pas une grosse dépression, mais une grosse démotivation. Et du coup, là, je vais être obligé je vais être obligé de bien faire les choses. Juste pour vous dire, j'ai vu une partie de Fortnite de Nina la seule Nina. Elle a failli faire top 1. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas envie de vous spoiler. J'aime bien le concept de pas spoiler. Je peux que vous inviter à aller faire un tour sur sa chaîne Twitch et à vous abonner en attendant qu'elle lance un live comment dire, pour aller kiffer avec elle l'aventure vidéoludique. Parce que c'est une gameuse. C'est tout. Du coup, je pense que si vous aimez bien ma chaîne, vous allez bien aimer la sienne, surtout qu'en plus elle a une bonne personnalité et elle a beaucoup de maturité pour son âge. Elle a 22 ans. Avec elle, j'ai pu parler de choses assez profondes que normalement, c'est pas avec elle que j'aurais dû en parler, c'est avec un psychiatre ou un psychologue. Et ça fait 5 jours que je suis ici. Il n'y a pas de continuité sur le travail qui a été fait à Edouard Toulouse. Et Edouard Toulouse me répond plus parce que le docteur Al a dû appeler le docteur Lafaille pour lui dire que je les avais appelés. Et docteur Lafaille a dit oui, ça fait partie des protocoles qu'il n'appelle pas. Et donc du coup, fuck it, fuck les protocoles. Je veux dire, j'ai commencé comme ça la psychiatrie. Hein. Vous pouvez demander au docteur Power, hein, putain.
Tu m'imposes pas tes règles si j'aime pas ta règle. C'est tout. Je veux dire, si parce que j'écoute pas les 10 jours et elle me vire, franchement, je perds que dalle, hein. Je perds que dalle. Je veux dire, ça fait 5 jours que je suis là. Le plus qui m'a été apporté, c'est par les autres personnes de la clinique, les autres bénéficiaires de la clinique, les autres patients. Et je veux dire, c'est pas par l'équipe soignante. Et donc, du coup, il se passe que, vas-y, fuck it, quoi. Genre, la première fois que j'ai fait une psycho, c'était bien pire que celle que j'ai fait en 2022. Et j'ai réussi à gérer ça sans traitement. À un tel point que le psychiatre, il a falsifié mon dossier médical pour cacher le fait que j'avais arrêté de prendre mon traitement parce que ça soulignait juste qu'elle avait mal fait son travail et que c'est moi qui l'avais fait à sa place. Et elle a effacé nos mails parce elle m'a provoqué des problèmes qui persistent encore aujourd'hui et qui seront probablement indétectables à part si je me fais sonder l'urètre et j'ai aucune envie d'avoir un tuyau dans la bite. Alors du coup, tant pis, je vais vivre avec. Et donc du coup, j'avoue que voilà quoi, c'était marrant en 5 minutes la psychiatrie, mais c'est bon, ça suffit. J'ai eu mon compte, le docteur elle était très bien, j'aurais aimé que ce soit ma psychiatre jusqu'à la fin des temps, mais elle a préféré m'envoyer dans une clinique parce qu'après aussi elle c'est l'hôpital public, hein, j'ai pas passé ma vie là-bas. Et donc du coup, j'avoue que c'est une déception totale. C'est une déception totale. Vous imaginez pas à quel point. Parce qu'ils m'ont vendu du rêve, hein, putain. Ils m'ont vendu, ouais, il y a plein d'activités. Résultat, les activités qu'ils ont, elles m'intéressent pas. Je vais avoir une mécanique d'opposition, simplement parce qu'elle m'a pas je veux bien les premières fois. Je veux bien, parce que c'est vrai, j'ai tendance à beaucoup parler. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez très bien que je peux te parler de 2 heures d'un chapitre de One Piece. Donc du coup, j'avoue que genre, je sais pas, si elle accepte pas cette part-là de ma personnalité, je veux dire, comment est-ce qu'elle peut commencer mes protocoles de soins si à chaque fois que je commence à raconter une de mes expériences, elle me coupe pour me dire de finir, ton histoire ne nous intéresse pas, donnons la parole à un tel, tiens un tel. Et du coup, on change de sujet. Et moi qui parle du fait. Genre, je peux pas parler du fait que, ouais, mon père il a été très toxique avec moi. Il a dit que j'allais devenir pédophile et tueur en série. Il était complètement bourré et défoncé à la cocaïne tout le temps que j'ai passé avec lui à travailler dans son restaurant. Et tout le monde m'a reproché la perte du restaurant alors que c'est mon père qui voulait le vendre parce qu'il en avait marre du restaurant. Parce que la seule chose qu'il faisait dans son restaurant, c'est se bourrer la gueule. Genre, tu vois, je peux pas partager cette expérience importante de ma vie qui est probablement fondateur de la psychose que j'ai fait et qui fait partie des éléments qui m'ont amené à ce pétage de câble et à cette déconnexion de la réalité. C'est juste la réalité m'a tellement déçu que mon instinct de survie, c'est soit mon instinct de survie m'a juste inventé une réalité dans laquelle tout a du sens seulement parce que la vie, la vie sans un délire mystique, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de grands enjeux mystiques d'âme à sauver ou de paradis à atteindre et d'enfer à éviter, ça n'a pas de sens la vie, tu vois le délire. Genre, tu peux foutre le bordel, tuer tout ce que tu veux, tant qu'on n'arrivera pas à te tuer, c'est pas grave. Et après, c'est game over, fin de la partie, et quoi. On recommence. Genre, tu te réincarnes en ver de terre et tu fais pareil dans le monde des vers de terre. Voilà, genre, je suis désolé, mais elle travaille très mal. J'ai jamais vu un groupe de parole aussi peu efficace. Je te jure. J'ai eu des meilleurs groupes de parole avec des SDF dans la rue. Tout ce qu'elle sait faire, c'est poser des questions. Et en plus, ces questions qu'elle pose, c'est juste pourquoi. Tu vois. Qu'avez-vous ressenti? C'est tout nul. C'est genre, je te partage une expérience, dis-moi un conseil, je sais pas, moi. Genre, fais ton travail, putain. Je vais pas le faire à ta place. Je suis en clinique pourquoi? Je suis en clinique pour me plaindre. C'est ça. Dans ces conditions, je vais chez les Cassos. On fait un épisode spécial Rigueur Diades. Ouais, mon père, en revenant, après nous avoir abandonnés pendant 10 ans, a violenter mon frère. J'ai voulu aller résoudre l'affaire, il m'a cassé les dents. J'ai travaillé avec lui au restaurant une semaine. Parce qu'on s'est disputé pour des chaises. Et après, il s'est placé en victime en disant que c'était lui qui souffrait le plus de cette histoire. Alors que c'est moi à qui il a détruit la confiance en moi et l'acceptation. Mais je veux dire, j'ai dû rencontrer Diane pour m'accepter avec les dents en moins. Pour m'accepter comme j'étais, j'ai dû rencontrer une femme qui m'a accepté tel que j'étais. Sans que j'ai besoin de jouer un jeu ou de manipuler son esprit.
on est tombé amoureux tout de suite, et là on va bientôt se revoir. Je veux dire, je suis plus proche de l'happy end que de la dramatic end. Mais c'est juste que genre, ça me fait faire un rire nerveux. Je veux dire, il y a aussi une autre histoire qui a eu lieu dans un forum qui m'a bien fait rire aussi. Genre, il y a eu un problème très grave qui devrait pas avoir lieu dans ce genre d'endroit. La personne, elle a été virée un certain temps. et, et la personne en question, que je connais, souffre encore de ce qui est arrivé. Et du coup, quelqu'un a dit ouais, mais au moins il est. J'ai rigolé nerveusement parce que, genre, c'est littéralement comme si je vous disais un homme a commis un viol, il a pris un an. Tu te plains, ouais, quoi, il a pris que un an pour viol. Et la réponse c'est ouais, bon, au moins il va en prison au moins un an. Tu vois, heureusement que les prisonniers, ils sont plus capables de faire la justice des fois que la justice elle-même. Tu vois, parce qu'il y a certains crimes, c'est impardonnable. Je dirais même là dans le journal, j'ai appris récemment qu'à Montpellier, il y a un mec qui avait tué sa femme et ses enfants. Il a eu l'article, c'est-à-dire qu'en gros, sa perception de la réalité était abolie par sa psychose, donc du coup, il n'a pas payé pour son crime. Il s'est réinséré dans la société. Lui, on a réussi, lui, on a réussi à le stabiliser et à le remettre dans la société. Et ben du coup, il a tué son père. Et cette fois-ci, il n'a pas eu l'article par contre. Mais pareil, hein, le spécialiste il a dit oui, abolition de la perception. Alors que moi et les voix dans ma tête, on en a beaucoup parlé de ça. Je veux dire, c'est pas parce que tu entends une voix dans ta tête que tu dois tuer tout le monde, hein. C'est juste que tu es mauvais en toi, hein, c'est tout. Si une voix dans ta tête te dit tue ces hommes et que tu le tues, au final, c'est que t'es mauvais. À part si vraiment le scénario dans lequel tu y as vraiment cru. Je veux dire, une fois oui, mais deux fois non. Mais une fois, oui, parce que c'est vrai, c'est super dur à traverser une psychose, surtout quand ça semble très réel. Et donc, du coup, j'avoue que je peux comprendre l'article, et je suis content de l'avoir eu. Mais en même temps, je veux dire, demain, si je retourne au Luxembourg et que je dévalise un autre tabac, même si c'est à cause d'une psychose, je comprends que j'aille en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique. Je veux dire, c'est bon, j'ai déjà fait l'arc psychiatrique, je devrais déjà avoir conscience que quand je rentre dans cet état-là, c'est pas la réalité, en tout cas du point de vue des autres, et que ce que je vais faire, ça va faire du mal aux autres, et qu'on me dirait que ça fera du mal. Je veux dire, ça reste c'est du bon sens, tout simplement. Je veux dire, voilà, le mec qui tue sa famille, vous le remettez avec sa famille, il tue sa famille, vous lui donnez pas l'article une deuxième fois, putain. Cette fois-ci, il va en prison et vous faites circuler l'information à tout le monde. Ouais, ce type a tué sa famille parce qu'il a cru que sa famille était possédée par Satan. Et voilà, c'est tout. Et après, vous laissez les prisonniers faire leur loi. Donc bref, là j'aurais vraiment eu envie de vous faire une vidéo, mais vu qu'elle m'a complètement déphasé, je veux dire, j'ai plus de mal à... Parce que je suis pas à l'aise. Parce que je suis pas à l'aise à être dans Toulouse, et j'ai mis du temps avant de reprendre les vidéos, hein. Vous savez, je faisais des lives sur Twitch, j'ai eu l'hospitalisation, j'ai partagé quelques infos, quelques trucs, j'ai essayé de me tourner vers ma communauté quand ça allait mal. Là, j'ai pas encore fait de Tipeee, mais ça va bientôt arriver. En fait, je vais vous faire le Tipeee quand j'aurai une année de travail dont je suis satisfait. Là, ça fait bientôt un an hein, que j'ai repris les vidéos, je m'en rends pas compte, hein. Mais bref. Donc, ils travaillent très mal. Si jamais vous avez des amis à vous qui ont des problèmes psychiatriques, leur dites pas d'aller à la clinique, dans cette clinique, parce qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de continuité avec le travail fait par les prédécesseurs. Ils veulent trop imposer leur manière à la personne. Et ils vendent du rêve pour au final que de la déception. Mais le seul point positif à noter, c'est qu'on mange mieux que dans l'hôpital. Enfin, quand c'est le bon cuistot. Je suis obligé de faire moi-même les sauces de mes plats, tu vois. Je veux dire, à ce compte-là, donnez-moi un appartement thérapeutique et puis c'est tout, quoi. On arrête l'histoire là, ça sert à rien d'enchaîner. Je veux dire, donnez-moi un appartement thérapeutique. On n'en parle plus, je me fais ma bouffe. Je prends mes médicaments, je vois mon psychologue, je vois mon psychiatre et je vois un psychanalyste. Et fin du film. Je veux dire, c'est easy mode mon histoire. Je suis un patient qui a conscience d'être fou, donc je suis pas fou, je suis malade. J'entends des voix dans ma tête qui prennent le dessus quand j'ai des émotions trop fortes, quand je suis trop sujet au stress et quand je m'énerve. Après, par contre, s'ils veulent entendre des hasards et des kamikazes toute la journée, y a pas de problème, hein. D'abord, ils sont censés comprendre ça, c'est censé faire partie de leur travail. Donc je devrais pas finir en soft sous prétexte que j'ai une voix dans ma tête qui dit oh putain, le médecin il m'a énervé, il m'a pas laissé finir ma phrase.
dans un groupe de parole, hein. Le principe, c'est que je sais que les gens parlent, hein. Donc, je veux dire, il faut noter le problème, hein. J'ouvre mon cœur, on me dit de me taire. C'est la même raison pour laquelle je me suis énervé contre ma mère la dernière fois que je me suis énervé contre elle. Et que j'ai appelé les pompiers, moi, et que je lui ai dit encore une fois d'appeler les pompiers pour retourner chez moi. Et que les pompiers m'ont dit que j'ai eu raison de faire ce choix-là, parce que c'est pas normal que ce qui vous est arrivé dans cette situation. Je veux dire, là, même récemment, j'ai demandé à ma mère de récupérer une manette. Bon, j'ai oublié de lui donner les sous. Tu sais, genre, elle avance les sous, je la rembourse, tu vois, sinon au pire, tu sais, je veux dire, quand tu vis dans un monde normal, c'est comme ça que les choses se passent, quoi. C'est, ouais, je suis plus sur Marseille, s'il te plaît, tu peux récupérer une manette pour moi, il me dit oui, elle m'envoie des messages à la con, c'est bon, qui la garde la manette, qui la garde la console, je m'en bats les couilles. C'est bon, c'est que des biens matériels, je peux les récupérer. Maintenant, j'ai cette manette, elle marche très bien, et voilà, genre, tant pis, j'ai dépensé des sous pour rien, mais c'est pas grave, je veux dire, je vais pas en mourir. Je vais pas en mourir, je peux continuer de vous faire des vidéos, juste il faut que je pense à la charger. Là, je sais pas où j'ai mis le câble, je vais mettre pause et je vais la mettre à charger. Ouais, donc du coup, déphasé, complètement déphasé, j'ai plus envie de rire, j'ai plus envie de rien. C'est cool ça, je fais une dépression, c'est pas mal. Et plus rien que tu sais, quand l'un des signes de la dépression, c'est la perte d'intérêt pour les choses. C'est bête, j'avais vraiment réussi à arrêter de fumer, j'ai fait mon sevrage du shit, ça se passait plutôt bien. Jusqu'à ce que, littéralement, je veux dire, cette scène dans un groupe de parole ne devrait jamais avoir lieu. Si ça avait été un psychologue qui aurait géré, même, je veux dire, il m'a même pas demandé de décourter. Ou il m'a même pas posé la question où voulez-vous en venir. Tu vois, pour que je puisse lui dire, bah, c'est possible de se faire des amis. Avec qui tu peux partager ce qui t'est arrivé. Et sans avoir besoin que ce soit d'autres personnes qui ont traversé la même chose que toi. Et bref. Alors du coup, on fait un anti-travail. N'envoyez pas vos proches dans cette clinique. Ils seront littéralement abandonnés à leur sort. C'est tout. J'entends des histoires où on avait besoin d'un infirmier et où l'infirmier n'est pas intervenu. J'ai des histoires. Tu vois, peut-être que Nina elle décidera de vous en parler si ça vous intéresse. Allez sur son Twitch si vous êtes encore là, c'est que vous êtes fan de mon univers. Il y a des chances que Nina, la seule Nina, vous kiffez bien son flow. Moi, concernant les jeux vidéo, là, j'avoue, c'est un peu au point mort. Parce que, genre, en gros, Devil May Cry, j'avoue, ça m'a stressé la partie que j'ai fait. Je me suis pas détendu. C'était un peu dur, je trouve, de gérer les PV. Il n'y a pas de bouton de garde ou de bouton d'esquive, donc je peux même pas apprendre ça. J'ai pas envie de jouer à Street Fighter, j'ai pas envie de jouer à Final Fantasy, j'ai pas envie de jouer à Fire Emblem, j'ai pas envie de jouer à Pokémon, j'ai envie de jouer à rien. Je veux dire, j'ai qu'une envie, c'est boire une bière et fumer un joint, tout simplement. Genre, je me suis sevré pour ça. Je veux dire, c'est ça le monde qu'on me propose. Je veux dire, non merci, je préférais lancer un. Il était bien aussi. Au moins, je me sentais épanoui dedans. Je me sentais utile. J'avais l'impression de participer à quelque chose de plus grand que moi. Là, je suis redescendu dans le monde des humains et je regarde autour de moi. Je fais, mais c'est pas ça que je veux. Je veux dire, là, en plus, on a Israël qui commence à attaquer tous les pays du Moyen-Orient et envoyer des drones en Libye, envoyer des drones là, envoyer des drones là, envoyer des drones là. Mais vas-y, c'est bon, c'est reparti, hein. C'est tout, troisième guerre mondiale, hein. C'est guérilla totale, hein. C'est tout, hein. Tous les pays ont déclaré la guerre aux pays avec qui ils ont des problèmes. L'extrême droite, elle va passer de plus en plus parce que les gens ils commencent à en avoir marre d'avoir des problèmes provoqués par leur système à eux, hein. Mais ils en veulent au monde. Donc ils veulent tous se matrixer dans leur propre pays. Mais vous savez quoi, en vérité, c'est pas plus mal, hein. On n'a qu'à faire ça, hein. Chacun reste là où il est et se concentre sur son territoire et fait pas chier aux autres. J'y ai pensé récemment, je pourrais peut-être demander un appartement, un HLM en Guyane ou un truc comme ça pour être au soleil toute l'année. Mais là-bas, il y a des tempêtes, je crois. C'est pas mieux. Ouais, je veux dire, j'ai fait une grosse partie du travail hein, avec l'aide des médecins de la passerelle.
Le fait que ça fait 5 jours que je suis là et qu'il n'y a pas de continuité de travail qui se soit mis en place, que même pas au niveau de l'assistante sociale. La seule chose qui leur intéresse, c'est comment ils vont avoir leur argent. Alors moi j'ai bloqué ma mère, je vais leur dire contactez-la vous. Moi je vais pas lui parler. Parce que pour pouvoir utiliser l'adresse de ma mère, j'ai dû passer par ma psychiatre. Et même ma psychiatre, elle m'a dit oh putain votre mère c'est un sacré morceau, hein. Et comme disait Haza, il peut pas y avoir un truc qui se passe bien dans la vie à Riyad. C'est trop demandé. Un truc. Un truc. Je vous rends pas que là, j'ai même rien à foutre de faire sonner l'alarme incendie, de me faire choper avec un cigario. Je leur dirais que je suis en dépression. Je leur dirais que je suis en dépression, je veux rester dans ma chambre. Je veux pas sortir de ma chambre. Parce que c'est vrai, j'ai pas envie de sortir de ma chambre là. Là, je suis sorti parce que Nina m'a dit qu'elle pouvait pas monter. Et j'ai couru, hein. Moi, ce qui me fait surtout chier, c'est l'aspect, il n'y a pas de travail, quoi. Je veux dire, de toute façon, dans l'effort de soins, faut qu'il y ait une part qui vienne du patient. Je veux dire, l'équipe soignante ne peut pas faire de travail si le patient ne veut pas être soigné. Mais un patient qui veut être soigné, qui veut participer au groupe de parole, à qui on dit non, monsieur, taisez-vous, genre, c'est le comble du groupe de parole, genre. Quel est le comble du groupe de parole? De demander à quelqu'un de se taire. Et c'est vrai, hein. Après, je veux bien comprendre qu'elle a 1 heure pour faire intervenir un maximum de personnes, mais je veux dire, tu peux pas travailler comme ça. Genre, tu peux pas être efficace en travaillant comme ça. C'est logique, c'est mathématique. C'est mathématique. Si on est une vingtaine, il y a 1 heure, ça fait combien? Je crois que ça fait 60. Alors, pour atteindre 60, je crois que ça fait. On est 23. Ouais, ça fait 3 minutes par personne. Alors, ça veut dire qu'en gros, en 1 minute, il faut raconter le problème, en 1 minute, il faut qu'il y ait des réponses des autres personnes, et en 1 minute, il faut que le médecin il arrive à une conclusion qui aide le groupe. Par individu. Tu vois, genre, ça, le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont la preuve que ça marche pas. Et les patients, ça fait des années qu'ils sont ici, je veux dire, ils s'en battent les couilles, tout ce qu'ils veulent, c'est le fric que rapporte la Sécu. Je l'ai compris, là. Après, s'ils veulent pas travailler, y a pas de problème. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Je veux dire, à Valbert, je faisais ce que je voulais. À Edortoul, je faisais ce que je voulais. Si vous voulez pas vous concentrer sur les protocoles de soins de Riyad, y a pas de problème, hein. D'accord, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Laissez-moi mon ordinateur, ma manette et mes ROM et je vais très bien, hein. Mais par contre, me demandez pas de faire des efforts, hein, parce que les efforts, je les ai fait les premiers jours, ça s'est mal passé. Je préfère éviter de continuer parce que ça va juste me déclencher une troisième psychose et ça va me foutre encore plus dans la merde. Parce que moi, Natawi, on lui dit gentiment, s'il te plaît, tu peux arrêter, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, je vais juste dire ce que je pense et je vais finir en isoloir, une piqûre dans les fesses. Juste parce que je vais dire, la psychiatre, elle me parle pas. Ah ouais? Isoloir! Et j'en ai peur, moi, de finir en isoloir. C'est pour ça que je joue le jeu un peu en psychiatrie. Et que je reste calme. Mais bon, j'ai fait des pétages de câbles à Toulouse, je leur ai expliqué pourquoi, ils ont compris pourquoi. Là, ici, j'ai expliqué pourquoi un infirmier, il me comprenait, moi et la psychiatre. Il est très, très efficace à cet instant, l'infirmier. Mais voilà, ça fait un parmi 20. Pour le moment, hein. Après, ça fait que 5 jours que je suis ici, hein. Je connais pas tout, mais je veux dire, ça commence très mal. Ça commence très mal. Alors du coup, je vais faire un protocole, je vais m'enfermer sur moi-même. Là, j'ai dépanné un cappuccino pour ce soir. Parce que j'ai activé le sans contact sur ma carte pour avoir les paiements à la machine à café. Ma banque, elle a dû trouver ça chelou que j'active le sans contact d'un coup comme ça, sans aucune raison apparente, et que je fasse plein de paiements sans contact. Donc du coup, ils me l'ont désactivé. Donc je peux plus m'acheter de café. J'ai les sous sur le compte, mais je peux plus m'en acheter. Voilà.
Bah, c'est pas grave, ça se résoudra samedi et dimanche quand je partirai à la Vérune faire mon retrait pour réactiver le sans contact. Ah, je vais décider que je fumerai dans les vidéos maintenant. Je m'en fous un peu. Même là, ça sonne, je leur dirais que j'avais pas la tête à sortir. J'en ai marre de la colonie de vacances. C'était marrant 5 jours, mais c'est bon. Si on me demande comment est-ce qu'on pourrait m'aider, je dirais trouvez-moi un appart. Que je paye, hein. J'ai les sous, hein. C'est pas ça le problème, hein. Le problème, c'est qu'on me refuse. Et je prends la chose avec assez de recul. C'est moi qui me suis fait des idées, en réalité. C'est pas eux qui ont mal fait leur travail, c'est moi qui ai cru qu'ils allaient bien le faire. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu des commentaires, des avis laissés par des patients. Putain, comme ils les ont descendus. C'était magique. Mais depuis hier, je me sens mal. Et c'est à cause de personne, hein, c'est à cause de mon passé, de mon vécu. J'ai fait ma musique et je me suis rappelé les souvenirs qui étaient liés à ces musiques. Et le dégoût que j'ai de ne pas avoir pu les concrétiser au moment où j'avais le flow, quoi. Et ça me fait un peu chier parce que du coup, ça fait partie des choses qui ont provoqué mes dépressions. Je veux dire, bon, on n'est pas tous destinés à percer, tu vois, mais je veux dire, ça aurait été différent, tu vois, si chacune des musiques que j'avais écrites jusqu'ici, à chaque fois j'avais été carré avec la SACEM, avec l'achat des droits des instrus et compagnie, et patati et patata. Je veux dire, si j'avais bien fait les choses dès le début, j'en serais pas arrivé là. Je veux dire, cet arc-là de ma vie serait jamais arrivé si quand j'avais 14 ans et que j'avais réussi à avoir mon brevet, j'avais eu mon père qui n'était pas revenu dans ma vie, pour commencer. Premier point, mon père qui revient pas dans ma vie. Deuxième point, ma mère qui prend pas tout mon argent quand je travaille à mes 18 ans. Troisième point, qu'on me laisse tranquille dans ma chambre quand j'écris. Quatrième point, qu'on me laisse faire mes vidéos YouTube tranquille. Cinquième point, que quand on me fasse une promesse de quelque chose simple, hein, je veux bien. Si encore je demandais, ouais, tu peux me passer, tu peux faire un crédit à la consommation pour que je puisse me prendre une voiture, je suis trop dans la merde pour aller au travail, là, je me réveille tous les jours, je m'endors tous les jours à midi, je me réveille tous les jours à 5 heures, là, je commence à fatiguer. Est-ce que tu peux m'aider? Là, avec un crédit à la consommation. Là, je comprendrais, tu vois, que la promesse soit pas tenue. C'est dur. Mais par contre, quand la promesse c'est ouais, est-ce que tu peux m'envoyer une clé USB avec mes sauvegardes de PS4, s'il te plaît? C'est une chose que j'aurais pu faire si il y avait eu quelqu'un à la maison. C'est con, hein. Je pourrais toujours le faire, hein. C'est pas un problème, c'est pas une fatalité, ça aussi, hein. C'est pareil, hein, comme le fait que la console elle lise pas les CD, c'est pas une fatalité, hein. Je vais chez le mec qui répare les consoles, il me la répare et voilà, hein. Parce que je me suis acheté émotionnellement, je me suis attaché émotionnellement à cette PS4. C'est la PS4 que j'ai achetée avant de quitter Marseille. J'ai fait une affaire, entre guillemets. Et du coup, le prix la réduction qu'il m'a fait, je vais devoir la mettre pour la réparer. Donc au final, j'ai acheté une console, quoi. Juste, voilà, ça bloque le flow. Ça empêche le flow d'atteindre, de se sublimer, ces micro-actions. Je veux dire, c'est pas thérapeutique. Je veux dire, c'est source de stress. C'est source de ah, le monde est contre moi. Mais j'ai bien pris, j'ai eu une certaine sérénité quand j'ai vu que la console marchait pas, ça m'a pas énervé. Je me suis juste dit, ah, je me suis fait avoir. Après, je n'irai plus acheter dans ce magasin, à part des jeux vidéo. Parce qu'il a des jeux vidéo rares, des fois. Je vais retourner à Marseille. C'est bon, hein. Montpellier, sont trop bisounours pour moi. Je suis sûr qu'il y a des quartiers chauds à Montpellier, hein, et qu'il y a des mecs chauds à Montpellier. Mais c'est juste que là, c'est bon. Comme au forum, concernant le problème dont je vous expliquais d'une chose qui ne devrait pas arriver dans la clinique, pour pas rentrer dans les détails. Je leur ai raconté l'histoire que je vous ai racontée sur le mec qui a tué sa famille.
Ils ont dit, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Le thème, le sujet abordé, c'était la violence. Et ben, j'ai répondu, bah, c'est la violence. Voilà. Et la morale, parce qu'après, quelqu'un m'a posé la question plus en profondeur. Il m'a dit, mais où est-ce que tu voulais en venir avec cette histoire? J'ai dit, bah voilà, que ça arrive une fois, ça, on peut comprendre, mais que ça arrive deux fois, non. Tu casses-toi. Les gens, ils sont là, on est tous en souffrance d'une manière ou d'une autre. On a tous un parcours de vie qu'on a eu du mal à accepter. Donc, jamais de la vie, ça aurait dû arriver ce qui s'est passé. Il n'y a aucun scénario où la personne, elle devrait continuer à bénéficier des soins de la clinique. Aucun. À part si la clinique, c'est des trous du cul. Parce que là, ils savent que la personne elle va rester longtemps et que du coup, ça va leur apporter du fric sûr grâce à la sécu. C'est un business, hein. Croyez pas, Dr Power aussi, c'était un business, hein. Mais elle a perdu contre moi. Elle a perdu son poste. Vous voulez perdre votre clinique? J'ai envie de tester l'aventure, hein. J'aime bien détruire les choses. Pour les reconstruire en mieux. Quand j'étais petit, j'empilais des cassettes pour faire des villes et je faisais des combats de DBZ avec des bonhommes qui passent à travers 40 immeubles et avec des attaques de gros monstres. Destruction et création. Le cycle éternel de la vie. Toute chose se crée, toute chose se détruit pour en créer d'autres. Alors voilà, moi j'ai décidé que j'allais me reconnecter à ma communauté, que j'allais créer mon cercle d'amis petit à petit, en prenant mon temps. Je me refais un café avant les 3 dernières minutes. Ouais, comme je dis, j'ai eu des meilleurs groupes de parole avec des SDF. La meuf. Le, pro- le problème de cette personne, du docteur Lafaille, c'est que toute sa vie, on lui a dit c'est bien ce que tu fais, continue. Alors du coup, elle s'est pas rendu compte qu'elle a pris un mauvais jutsu. Elle a pris un jutsu qui est inefficace contre un adversaire de haut niveau. Parce que ça se saurait que si, pour soigner la dépression, tout ce qu'il fallait faire, c'est laisser la personne exprimer sa tristesse, ça se saurait. Ça fait partie du travail, certes. Mais après, il y a toute une mécanique qui se lance avec l'ergothérapie et plein de trucs. Au Luxembourg, t'es obligé de faire des activités thérapeutiques. Ça, c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que t'es obligé de toutes les faire. Et les meilleures, elles sont optionnelles. La cuisine thérapie, la sport thérapie, en poussée. Je l'ai fait au Luxembourg. Pourtant, au Luxembourg, je lui ai fait bordel, hein, putain. Elle a même viré ma petite amie. Elle a mis dans un secteur plus dur alors que c'est moi qui aurais dû y atterrir. C'est moi qui avais fait la bêtise. Mais c'est elle qui a demandé à ce que les lettres soient surveillées par un procureur, elle aurait jamais dû. Elle m'aurait laissé utiliser mon ordinateur et consommer mon amour avec Jeanne. Elle aurait jamais perdu sa place. Hein. J'espère que ça va la travailler le reste de sa vie. Qu'elle se souviendra toute sa vie qu'elle a été virée parce qu'un procureur a lu dans des lettres tout le mal qu'ont fait ses patients. C'est son équipe sous ses ordres. Et qui a assisté justement à un harcèlement moral d'un médecin sur un patient. Je veux dire, c'est le comble. Quel est le comble d'un psychiatre qui harcèle ses patients? Il nous reste 1 minute. Que va-t-il se passer au cours de cette minute? Suspense. J'arrive plus à faire les cercles. J'ai jamais vraiment trop réussi. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3 dans ma vie. Là, je vais le faire trop vite. Le pire dans ça, c'est qu'ils ont des exigences. Mais c'est comme j'ai appris, comme je vous ai dit au début de vidéo, il y en a un, il a fait tout bien les choses pour faire remonter un problème grave. Il s'est fait engueuler. On lui a dit, tu peux recommencer plus ça. Laissez dormir les infirmiers de nuit, putain.
Vous avez besoin de nous la nuit? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut donc vous arriver pour que vous nous appelez? Un malaise? Mais non! Allez, tchuss!